Assez Aventure, toujours à pointe de la technologie, deuxième volet, et oui, après le unboxing du matos, voilà, je parle un peu comment ça s'organiser vis-à-vis des véhicules, parce qu'on sait plus où on en est, on sait plus où on en est, est-ce qu'on va sur Mars, Saturne, Utérus, Uranus, je raconte vraiment des bêtises. Petit café, il est 4 heures du matin, il fait nuit encore. Et non, perdu. Bon, sur cette forme incroyable. Donc, du coup, on était combo ici. Le combo, il va dans ça. Ah merde, sans raid. Il va dans ça pour se mettre aux normes. Ça doit être un 17 tours 5. J'ai un combo spécial qui est spécialement fait pour pour le stock. Et ça doit être aussi aux normes stock. Les mêmes normes sauf une carrosserie de camion. Setting camion. Ok. Voilà. Donc ça va aller là-dedans. Le 4000 kV qui est là-dedans et qui est hyper violent, il va pas du tout dans la Tamiya. La Tamiya, on en parle après. Il repart dans la 410 Carten. C'est pas la R, c'est la 410 qui est elle en pièces. Alors attendez. La 410, j'ai toute la listée de la 410R, j'ai tous les supports que j'ai pas utilisés sur la 410R, j'ai le châssis complet de la 410 sur lequel on mettra le 4000 kV. Attention, j'ai récupéré sur la Tamiya le cerveau, parce que j'en ai mis un autre, parce que j'en ai marre de m'endormir avec ce cerveau. D'anticiper 3 secondes avant. Et ce que je tourne, c'est comme un rover sur Mars, ça dure 8 minutes, au mieux 8 minutes pour que ça arrive. Voilà, j'ai récupéré le cerveau de la Tamiya, qui est un Max, Max machin, là. Alors, il est pas mal, il est surtout lent, quoi. Il est lent, ce truc, donc on va le mettre là. On va mettre le combo derrière. Je ne sais pas s'il va rouler, sinon on ira faire un essai. Je remets les plots pour pouvoir remonter la carrosserie. Ce sera la Porsche. Et on mettra une radio dessus. J'ai un récepteur disponible pour la Kyosho KT 330 ou 31, je ne sais plus. 31, il me semble. Et on repart faire joujou avec ça. On remet le cerveau dedans, on remet tout. Et c'est parti après. Normalement, ça devrait fonctionner. Et ce qu'il y a aussi à faire, c'est, je ne les ai pas là, c'est rangé, mais j'ai aussi les diffs à engrenage. On bazarde comment ça, les diffs à billes et on fout les trucs. Parce que j'ai fait une spool à l'avant, hein, j'ai réussi à bloquer le truc. La partie plastique, enfin on détaillera tout ça après sur une autre vidéo je pense parce que je ne vais pas réussir à tout faire tout de suite, tout maintenant, tout de suite. Donc la Carten, elle récupère ça et on va la remonter pour mon fils. Il manque 2-3 petites pièces qui vont arriver cette semaine et ce sera au top. Voilà, ça c'est un truc. Le TT02, alors puisqu'on a aussi à parler de la TT02 sur lequel je ferme ça parce que comme ça m'évite de perdre des pièces. Je pousse cette espèce de camion qui est catastrophique et je mets ça en hauteur. La Titi Nouladva, voilà. On va débrancher ça, décrocher ça. Alors la TT02 avec lequel je vais aussi faire de la compétition parce que je trouve ça super fun comme voiture. Voilà, avec sa carrosserie e-moto qui est très lourde, mais bon, qui a l'avantage d'avoir un aileron indestructible. Voilà. TT02, qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, il faudrait que je change la pièce qui est là, parce que j'ai remis un truc, j'ai la pièce, hein, j'étais feignant, hein. J'étais feignant, hein, j'avoue. TT02, faites gaffe ici, ces vis ici qui tiennent la direction, elles se dévissent tout le temps. Moi, je les ai collées par l'intérieur, on peut toujours les dévisser, hein, c'est pas un problème. Mais je les ai collées, histoire de refaire un pas de vis dedans, qu'elles tiennent droit. Souvent, elles se dévissent. Pareil, support de cerveau à l'arrière, ces deux vis se dévissent tout le temps. À vérifier après chaque run. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Mon bordel électrique là, c'est juste mes fils. Il va falloir que je fasse un truc propre à un moment, un jour ou l'autre. J'ai fait un adaptateur parce que le truc Tamiya, c'est toujours variateur Tamiya. Ouais, c'est ça, le variateur Tamiya. Donc pour pouvoir rouler avec des lipos, parce que j'ai pas assez de NIMH, donc c'est mon fils qui utilise. Et qu'est-ce que j'ai mis là d'impressionnant? C'est un cerveau plus rapide qu'on voit pas du tout. Franchement, je ne sais pas pourquoi je vous ai ouvert le truc, parce que du coup, on voit rien. Je vois même pas les différences. C'est un Savox qui a du 0,7 secondes par minute. Je vais essayer de vous lire la référence si j'y arrive. Savox, c'est le SC1257 TG. Alors, SC, ça veut dire un truc, je sais pas. C'est peut-être qu'il est... ouais, il est comme ça. Le 1257, c'est qu'il est écrit en 1200.
J'en sais rien non plus. Et par contre, c'est peut-être les mensurations, je sais pas. Et TG, ça veut dire Titanium Gear. Donc, j'ai les roues titane. Alors, c'est marrant parce que j'ai les roues titane là-dedans, mais enfin, je m'en fous. Mais je dirais, il était moins cher que les autres. Donc, bah, j'ai pris 0,7 secondes, ça devrait le faire. Après 0,7 secondes, quand on a un jeu comme ça dans la direction, je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est pour avoir plusieurs actions parce que l'autre c'est du 0,17, je crois. Mais mon fils préfère que ce soit lent. Donc, voilà. Donc, c'est ça le projet, c'est ça le truc qu'on va faire. Donc, la TT02 est prête. Il ne reste plus qu'à faire des essais avec. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le camion, parce que le camion, on va essayer de à peu près monter tout ce qu'on veut dessus. Je vais peut-être acheter une carrosserie un peu plus sympa sur la TT02, parce que j'aime bien rouler avec des carrosseries sympas. Et puis, surtout que la TT02... Bah, faut surtout que ce soit indestructible dans cette catégorie. Il faut, je sais pas, cette carrosserie a l'air trop large, plutôt pour du 200. Voilà, donc vous savez tout concernant ce truc-là. Donc, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va déjà, si ça peut être possible, on démonte déjà le carrosserie qui est facile à démonter, c'est pas très compliqué. C'est super fun le camion à conduire, c'est joli, c'est sympa, ça change un peu, c'est trop cool. C'est trop cool, sympa quoi. Voilà, donc sur ces super paroles super intéressantes, on a le châssis de la machin truc. Donc ça, on va enlever parce que du coup, je pense... Enfin, on va enlever parce que c'est la place, voilà, je sais pas. Donc, ce qu'il faut, c'est enlever le 4000 kV Ribotronic là-dessus, et je suis en train de me dire que celui-là, j'espère qu'il est plus petit que le Ribotronic. Yes, yes, il est plus petit. Il est plus petit. Et le moteur, il est plus long? Non, c'est pareil. Ah ouais, ok, bah, il est plus petit, il y a plus de place. On va pas insister. Le Sensorhead, là, voilà. Pour ça, c'est bien, c'est qu'on a accès à 2 vis derrière. Il suffit de sortir le moteur. Mais il suffit de trouver les 2 vis aussi, parce que dans mon bordel incroyable, on ne trouve plus rien. Donc, au fait, avec Savox, on avait des petits autocollants sympatoches. Bon, ceux qui ont gagné, au jeu, là, bah, je leur ai envoyé, c'est parti. Hein. Normalement, c'est parti lundi, donc vous allez recevoir les autocollants dans la semaine. Après, c'est simplement des autocollants, mais c'est juste pour un peu le côté funky. Donc, on va peut-être détacher ça aussi parce que on va détacher les hérissons. Voilà. On décroche ça, ça va être poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pas le cerveau, c'est pas la peine. On va détacher le truc là. Et je vais sortir le moteur. Le moteur, c'est tout simple. Il y a 2 vis. Alors, ce qui est un peu chiant avec ce moteur, c'est que c'est très facile à enlever, mais alors à remettre les vis après, c'est un peu galère. On va monter la suspension pour passer. L'accès est quand même plus facile que sur la 410 classique. Bon, après, c'est un peu plus exposé. C'est un peu plus exposé. Est-ce qu'on peut sortir ça? Alors déjà, on ne peut pas sortir parce que il y a ça qui colle. Il y a le truc qui me gêne. Voilà, on ne peut pas sortir parce que le pignon moteur, je ne vais pas enlever. Voilà. Donc le pignon moteur, on va garder le 27 sur ce modèle. C'est la transmission normale de la Carten. Donc celui-là, on va le garder pour faire la même chose. On va la garder pour ça. Et je pense que je vais mettre... peut-être je vais essayer... Oh la vache! Il était serré le truc. Voilà, je vais pouvoir le sortir. Alors je vous donne un truc, enfin un truc, ça vaut ce que ça vaut mon truc. Mais regardez, avec la petite vis, vous la desserrez pas complètement. D'accord? Comme ça, quand vous allez remonter,
ça va pas passer sur toute la surface, ça passera qu'à l'endroit où il y a le méplat. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'être en face du méplat. Parce que si vous n'êtes pas en face, avec une telle puissance, ça devient compliqué. Ça m'est arrivé, alors c'était la grosse rigolade, c'était vraiment trop drôle. Enfin, grosse rigolade, c'était un peu plus le bordel que de la rigolade, mais bon. Donc du coup, on va décoller ce Rubitronic qui veut pas se décoller de ma feuille carbone. Là, je l'ai bien mis, hein. Ah si, voilà. Ouf. Pourtant, c'est pas de double face super technologique que j'ai là-dedans, c'est vraiment de double face très moyen. C'est du double face de bricolage. Alors, je me suis retrouvé à une compétition où j'ai perdu le variateur. Un truc qui traînait à côté de la voiture. J'ai dû m'arrêter. J'ai pas fini. Là. Heureusement, c'est pendant les qualifs. Et j'ai plus fait que la moitié des tours parce que j'ai perdu. Alors, on m'a gentiment proposé après des trucs plus solides. Mais dès que votre variateur il est lourd, en fait, ça va gêner. Alors, ce que j'attends du nouveau truc, c'est pas forcément de perdre en puissance, ni en vitesse, parce que là, on était réglé sur une vitesse assez basse. C'est en puissance, je pense pas, parce que la batterie me permettra, c'est quand même du 100C, 102 100C, donc c'est quand même, ça va avoir la pêche, et on voit tout de suite la différence, hein, quand on a une batterie qui est plus péchue. Et donc voilà, on a le combo Botronic qui va aller dans l'autre voiture. Donc je le mets de côté pour l'instant. Et on a carrément on est carrément sur autre chose, quoi. Je pense qu'avec ça, avec un moteur typé compète et qu'un machin et un truc, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus rapide. Alors celui-là, comme je veux beaucoup plus rapide, non, mais par rapport à du 4000 kV, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être plus péchu et surtout un meilleur contrôle. Parce que ça c'est il est un peu violent ce truc. Donc là, je remonte directement le pignon dessus puisque je vais l'utiliser sur l'autre. Et celui-là, je ne sais pas encore quel pignon réellement je vais mettre, mais nous allons voir ça. Petit nettoyage rapide, mais rapide, hein, parce que je ne m'attarde pas là-dessus, moi. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, alors petit nettoyage. Ok, je vais remonter le moteur avec les deux vis. Alors là, ça devient assez pénible parce qu'il faut... Déjà, il faut vérifier est-ce que ce sont les bonnes vis. Ouais, ce sont les bonnes vis. Donc, on va mettre une vis en haut. Alors, celle du haut est facile à mettre. Hein. C'est très simple à mettre. Celle du haut parce qu'il y a la visibilité et il y a tout ce qu'il faut. Celle du bas, c'est à moitié dans le cardan, à moitié dans le truc. C'est très pénible d'accès. Enfin, il faudrait presque que j'enlève la... Le problème, c'est de bien l'agencer avec le trou. Ah, j'ai l'impression que j'ai chopé un truc. Non, j'ai rien chopé du tout, je suis à côté. Je vais défaire la morteau. Ça, il va pas me gêner. Et ça, c'est pas mal fait sur la cartaine. Il suffit de... Paf, on dévisse derrière. La morteau est libérée, on peut le mettre en haut. Ça peut remonter un peu plus. Paf, j'ai meilleur accès en dessous après. Et j'espère pouvoir remettre ma vis correctement. Alors, on dirait, mais pourquoi le montes-tu maintenant alors que... Alors voilà, je pense que j'ai fait une bêtise. C'est qu'il faut monter d'abord celui du bas. Je me casserai moins la tête. Ça, je ne vais pas l'enlever. Alors dommage, je ne voyais pas grand-chose parce que je ne suis pas un super filmophile. Peut-être mettre les fils plus sur le côté, je sais pas. Ouais. C'est pas évident de trouver le trou là. C'est pas évident. Pas facile de trouver. Pas évident, leur truc est pas facile à agencer. Et la vis, si elle n'est pas en face, elle va glisser quoi. Elle ne faut pas rentrer dans le trou qu'il faut. Alors, je vois où c'est, je vois où est l'autre, pas de problème. Pourquoi j'arrive pas à caler l'une sur l'autre?
Bon. Bon, j'ai réussi à fixer le moteur. Alors, il est libre de circuler encore, hein, parce que j'ai pas le pignon. Le pignon est pas dessus. On va chercher le pignon qui est dessus. Alors, vous voyez que la moitié de la tête, mais je suis désolé, mais... Alors, le pignon, celui d'origine, c'est un 39. 39. Donc, je vais mettre celui-là. Il est énorme. J'ai eu 39. J'ai du 30... 31, 37. C'est combien ça? J'ai un 39, un 30... C'est plus petit, ça. 35 ou quelque chose comme ça. J'en ai encore un peu plus petit, c'est un 31. Voilà. J'en ai un encore plus petit, c'est un... Pas beaucoup dedans, celui-là. 24. Et j'en ai un micro. Je sais pas pourquoi faire. Voilà, tout est en même module. Donc on va mettre celui d'origine, on va faire des essais avec celui d'origine. Voilà, on va voir hein, ce que ça donne. Si c'est trop rapide, si c'est trop machin, le contrôle n'est pas bon, on va... Moi je change, hein, je m'emmerde pas. Je mettrai le plus petit. Hein. C'est l'intérêt d'avoir plusieurs rapports. Après, il y a des préconisations Carten où ils mettent des préconisations... Non, pas Carten, sur un titre du moteur, ce que je n'ai pas montré d'ailleurs, il y a des préconisations de rapport. Voilà, le côté plat est là. Voilà, le côté plat est là. Ça, c'est là. Il y a des préconisations, comme j'ai essayé d'expliquer là à la seconde, de rapport par rapport au type de circuit que vous avez. J'ai pas trop compris leurs chiffres parce que je suis pas expert là-dedans. Alors attends. Je suis en train d'essayer de régler le pignon en hauteur. Ouf, ouais. Ok. La deuxième question, c'est comment on va réussir à serrer le pignon moteur sans qu'il soit trop serré. Il faut qu'il soit quand même libre. Non, ça c'est trop serré. 39, ça m'a l'air énorme. Je sais pas si vous l'utilisez sur la Carten, mais... Ça m'a l'air super gros. Est-ce qu'il y a un petit jeu? Non, il faut que je le recule un peu. Alors ça y est, j'ai réussi à monter le moteur. L'empattement est très grand et très bien. Tout est bon. Je ne suis pas habitué à des pignons aussi grands, mais ce n'est que chose à voir. Nous allons monter ce super variateur Super Space New Racing Beat What Again the Machine Beat Racing. Bon, les tubes sont un peu longs. Je n'ai pas envie de les couper, je ne sais pas si j'ai envie de les couper. Je vais les faire, attendez que vous voyez quelque chose. Parce que je fais des trucs, vous voyez rien, c'est pas bien, ça vous amuse pas. Il faut faire des trucs qui vous plaisent. Les fils, je vais peut-être les mettre comme ça, je sais pas. Mais ça, je mets ça où? Alors ça, le petit interrupteur, on va le mettre au-dessus, histoire de casser. Ben non, bah ouais, le petit interrupteur, on peut le mettre au-dessus, vous voyez rien. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous n'avez que écouter ce que je dis. C'est que m'écouter. Ou alors je fais passer ça, et je fais passer ça comme ça. Il y a possibilité, il y a moyen de faire des trucs, il y a moyen de faire des trucs. Donc je voulais mettre du poids en arrière, donc on va mettre le vario en arrière. Voilà, le vario en arrière. On va faire des demi-tours avec les fils. Malgré les demi-tours, je pense qu'il va falloir quand même les recouper. Ok, c'est comme prévu, c'est tout facile, voilà. Donc, pour m'y retrouver un peu mieux, je vais... parce que là, je vais rien voir. Est-ce que je vais voir? Si, je vais voir. Donc, le vario, on va le mettre en arrière, parce que je veux bien avoir un peu d'appui en arrière. L'avant est sous vireur, mais avec la cabine, ça va appuyer l'avant. Donc, on va répartir les masses plus en arrière. Pour ça, je vais faire confiance à mon instinct incroyable. Donc, je vais décaler un peu le truc en arrière, mais pas trop, pour que je puisse sortir le moteur. Ouais, pas trop, on va le mettre entre les deux, que je puisse sortir le moteur, ouais, comme ça, et puis après avec des colliers on va faire tenir ça.
On va faire tenir ça, et ça, on va le faire revenir par là. Ouais, si c'est jouable. En fait, c'est funky jouable, quoi. C'est jouable. Si, c'est jouable. Donc, pour ça, pour travailler plus facilement, je vais carrément souder le machin au bidule. Non, pas le machin au bidule, on parle de la France ici. Alors, je vais mettre du super... Attends, mais je suis bête, moi. C'est fourni. Il fournissent un vrai double face. Je peux enlever mon double face de Zut, qui est complètement pourri. Je vais pouvoir mettre un vrai double face. Et en soi, ça, c'est super. Par contre, le petit sachet, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, un vrai double face qui vraiment va tenir. Par contre, il a l'air pas trop grand, le vrai double face. Ouais, yes. Yes. Ouais, le vrai double face. Comme ça me permettra de tenir le truc pendant que je vais faire les soudures, les découpages et tout. Toutes mes cochonneries, je vais pouvoir le faire à ma façon. Et du coup, je suis un peu idiot parce que j'aurais dû charger la batterie pendant que je fais ça. Comme ça, je perds pas de temps et comme ça, je vais directement après là-haut sur le stade de Strahof, me faire un essai juste après le déjeuner, quoi. Donc, du coup, ouais, j'arrive pas à décoller le double face. Hein, mais c'est ce qu'on lui demande, mais à décoller la partie qui se décolle. Il est trop double faceux. Ah, allez, hop, c'est bon. Donc, on a dit. J'aime pas trop avoir les fils là parce que j'ai peur que ce soit... qu'on me les arrache en tournant. Ou alors je le mets à l'envers et je vais passer les fils au-dessus. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc, je l'ai mis comme ça. Alors, c'est un peu bizarre, mais ça me permettra de faire passer les fils directement là et de les retourner ici pour les souder directement. Et je vais fixer avec un collier sans là-dessus. Après, il va falloir que, bien sûr, on voit vachement bien maintenant les indications. Je suis complètement idiot parce que du coup, les indications, je ne sais plus. A, B, C, où c'est lesquelles? Ah, c'est un peu idiot ce que j'ai fait. Bon. C'est bêta. C'est bêta ce que j'ai fait. C'est bêta. Bon, je mets ma batterie en charge, comme ça me fait réfléchir un peu. Alors oui, j'ai pas fait ça en direct live parce que les soudures, tout ça, vous savez faire, vous connaissez, donc je vais vous présenter le truc tel que je l'ai... voilà, tel que je l'ai fait. Non, on voit rien comme d'habitude, hein. Avec RC Mode, on voit rien du tout. Voilà, shorty à l'arrière. Donc pour ça, il suffit de décaler, vous avez deux positions, vous avez une position ici, et vous pouvez le décaler plus vers le bas pour mettre une shorty. Donc je l'ai mis à l'arrière parce que je veux bien le poids vers l'arrière. J'ai fait un travail assez propre avec les câbles, j'ai fait quelque chose de bien nickel. J'ai soudé des fiches pour justement pouvoir quoi, bien brancher le truc comme il faut. J'ai préféré garder les câbles longs parce qu'on ne sait jamais après dans la suite. Si on a un autre châssis et qu'on veut garder le même moteur et le même combo, s'il résiste, eh ben, je préfère garder de la longueur. Parce que sinon, je m'étais dit, bon, je les coupe à moitié. Mais après, sur un autre châssis, ça peut être embêtant. Donc, je préférais les garder comme ça, avec un montage très propre, là, comme j'ai fait. C'est nickel. Ça se balance un peu, c'est pas grave. Le récepteur, j'ai voulu essayer de le monter ici. Vous voyez, pour redescendre un peu. Mais le câble comment on appelle ça, du cerveau est un peu court, donc je ne vais pas risquer je fais aucun risque là-dessus. Voilà, donc on est sur un montage pas mal du tout, c'est pas mal, ça promet d'être pas mal. Là, je vais configurer la radio. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. Déjà, avant de configurer, il faut mettre des piles dedans. Fut à bas. Moi, je pense qu'en piste, il faut prendre des marques réputées parce que on peut s'amuser à prendre des trucs pas chers, mais franchement, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. J'aime pas trop faire ce genre de bricolage. Ah, il y a une pile qui est mal mise. C'est possible. Il y a une pile qui est mal mise. Il y en a une à l'envers ou quoi? Voilà. Donc, la télécommande est en place. Voilà. Télécommande est allumée.
On va allumer la bestiole, donc moins, là-bas. Plus, voilà. Donc je pense qu'on va rendre les couleurs un peu plus visibles sur le machin. D'accord, alors il vous explique que... Ah ouais, d'accord, ok. Alors c'est ce que je veux faire, c'est juste les points neutres, alors c'est en anglais. Alors je vous passe ma traduction, ma lecture en anglais qui est complètement moche. D'accord, on appuie. Je rappuie. Alors, attention. Que s'est-il passé Bon. Oula, c'est un peu bizarre. On va recommencer le setup. Alors, on appuie, on appuie, on allume. Je comprends rien. Je n'ai rien compris. Alors, c'est bon, j'ai compris le truc. Il y a une histoire de truc qui flash. Après, il faut mettre sur le neutre, il faut mettre sur le truc. Donc, 3 fois, il faut mettre sur la position frein. Voilà, donc a priori, c'est bon, ça marche. Donc, je suis prêt à les rouler. Je monte les roues. Je vais aller à Strauss, là-haut, pour faire des essais. Ce sera une autre vidéo parce que je ne vais pas tout vous expliquer de A à Z. Voilà, je vais faire des vidéos pas trop longues. Déjà, celle-là, elle dure 3 plombes. Allez, je vous souhaite une bonne journée sur ce, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!